Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens cette semaine avec ce magnifique, mais magnifique enfin juste waouh, ce magnifique wax de chez Amagat euh, que j'ai bien envie de travailler pour une tenue masculine. Alors j'en ai jamais fait, mais je me dis pourquoi pas tenter l'expérience et je vais le combiner avec un satin de coton que j'ai eu sur internet. C'est un bleu marine en fait avec 5% d'élastane. J'aurai également besoin d'entoilage et d'un zip invisible que j'ai choisi de poser au niveau de l'épaule. Pour le patron, j'ai décidé d'utiliser un vieux patron que j'ai acheté il y a déjà quelques temps. C'est un patron de boubou. Je ne sais même pas s'il existe encore parce que déjà à l'époque, ça avait été compliqué d'en trouver un parce que je voulais en faire un pour mon mari, mais je n'arrivais pas à trouver de patron. J'ai dû le chercher celui-là, j'ai dû le commander et il me semble que c'est le dernier. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un Butterick et moi j'ai choisi d'utiliser le patron de la veste ouverte là, enfin du boubou ouvert. Donc c'est le modèle A, voilà que je vous ai mis ici, que j'ai recopié. Et donc, au lieu de faire le devant en 2 pièces, moi j'ai fait le devant dans le pli, donc ce qui me fait 1 pièce. J'ai recopié, je l'ai modifié pour l'adapter aux mensurations de mon mannequin du jour et ça a donné les pièces que vous aviez là. Alors, comme d'habitude, j'ai repassé mes tissus, mon wax avec de la vapeur, ainsi que mon satin de coton avec un peu de vapeur pour bien enlever tous les plis et avoir un tissu net agréable à travailler. Après le repassage, je vais commencer par couper mes pièces principales, à savoir le dos et le devant. Ensuite, je plie mon tissu, comme vous pouvez le voir, dans le sens de la lisière, mais au lieu de mettre lisière contre lisière, je mets lisière en face de lisière. Alors j'espère que vous comprenez et que vous arrivez à voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça me fait 2 plis en fait, parce que mon vêtement, aussi bien le dos et le devant, vont être coupés dans le pli, parce que je vais faire les coutures sur le côté. Donc là, j'ai un premier pli qui est bien dans le droit fil. Et là, vous voyez que les lisières sont l'une face à l'autre. Et là, je vais avoir l'autre pli qui va également être dans le droit fil. Je viens ensuite poser mes pièces de patron sur mon tissu qui est plié. Et là, je vous montre le, le symbole du pli. C'est-à-dire que quand vous voyez ce symbole que je vous ai montré, cela signifie que vous devez poser votre patron dans le droit fil, mais également dans le pli. Donc ce qui est mon cas ici, je vérifie bien que le patron soit entièrement soit compris dans le tissu des deux côtés, parce que comme je l'avais déjà découpé un petit peu, des fois quand on ne vérifie pas, on peut avoir de mauvaises surprises. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Et là, j'ai mon tissu parfaitement aligné, parfaitement dans le droit fil. Et je vais pouvoir bloquer les pièces de patron pour que je n'ai pas de décalage et pour qu'il ne bouge pas, enfin pour qu'elle ne bouge pas, pardon, avant de tracer les contours et de procéder au découpage. Je commence par tracer les contours du patron en ajoutant au niveau de l'encolure devant 2 cm juste pour avoir l'effet bien plaqué contre le cou. Parce qu'en fait, le patron, je l'ai testé, il y avait quelques modifs à faire, donc voilà. J'ai décidé d'ajouter ces petites valeurs-là pour avoir un rendu un peu plus près du corps. Parce qu'en fait, c'est le patron d'une veste qui se porte très, très, très oversized. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. En gros, c'est une veste assez large, très large même. Donc, si jamais vous trouvez le patron et que vous voulez tester, moi, mon mannequin porte une taille LXL. Et là, j'ai coupé la taille M et même jusque-là, c'était toujours très grand. Donc, n'hésitez pas à faire une toile pour vérifier. Alors, je continue en faisant
les contours de mon patron. Je reporte bien tous les repères. Ici, il y en a au niveau des côtés, au niveau de l'emmanchure, enfin des emmanchures, et au niveau des épaules, je crois. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. Ensuite, je vais épingler mes pièces de tissu ensemble avant de procéder au découpage. Alors, je précise que moi, j'ai utilisé un patron que j'avais sous la main. Vous pouvez également faire pareil. Vous pouvez très bien partir du patron de base de la personne à qui vous voulez faire ce modèle. Ou vous pouvez partir d'un t-shirt, par exemple. C'est tout à fait possible. Moi, je suis partie de ce patron-là. Et pour vous dire, c'était pas beaucoup plus facile parce que j'ai dû le modifier. J'ai dû faire des essais. Donc finalement, c'était pas... Bon, maintenant, je le sais, j'ai fait les patrons. Je vais les garder précieusement pour mes futurs modèles. Mais c'est vrai que c'était pas évident au départ. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la vidéo, je marque toujours mes pièces de tissu pour ne pas les confondre. Quelquefois, c'est évident, donc on arrive à ne pas les confondre, mais il y a des moments où, croyez-moi, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Donc, je continue le découpage après avoir marqué mes pièces. Ensuite, je vais venir faire des petits crans au niveau des repères que j'avais tracés à la craie. Ce n'est pas indispensable, mais bon, moi j'aime bien le faire comme ça. Si jamais la craie s'efface, au moins j'ai mes crans. Je viens ensuite découper mon petit wax que je trouve trop canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment, vraiment magnifique. J'ai décidé de couper une manche dans ce wax et l'autre manche, je la ferai avec la partie comment ça s'appelle, avec la partie satin de coton. Mais avant ça, je vais vérifier que ma manche est bien située dans le droit fil. Donc, vérification faite. En parlant de droit fil, je vous ai préparé une petite vidéo. Je vais essayer de la publier dans la semaine, sinon en fin de semaine, dans laquelle je vous explique comment repérer le droit fil, comment moi je fais, quelles sont mes petites astuces. Voilà, je vais vous publier ça. C'est une petite vidéo que je trouve intéressante à faire parce que j'ai beaucoup de questions qui me reviennent en commentaire ou que je reçois par message en me demandant ce que c'est que le droit fil. Donc moi je trouve que c'est bien de savoir, donc je vais vous publier cette petite vidéo et j'espère que qu'elle vous servira. Voilà, je continue. Je vais découper maintenant mes morceaux de tissu. Partant du même principe, je m'attaque à la manche que j'ai décidé de faire dans le satin de coton. J'ai fait exactement pareil, droit fil, repère, je découpe et je vais marquer l'écran, je vais faire des crans pardon, avec mes ciseaux. Ensuite, je vais commencer à préparer l'assemblage. Après avoir fait mes crans au niveau des repères, je vais marquer maintenant le milieu de ma manche en faisant comme ceci. Donc je plie endroit contre endroit, bord à bord. J'essaie de bien aplatir le tissu et je viens faire un petit cran où je découpe un petit bout de tissu au niveau de la pointe. Et là, j'ai mon milieu de marqué. Ensuite, je vais attaquer la partie entoilage. Bon, pour l'entoilage, je ne peux pas repasser, donc je fais comme je peux, j'essaie de bien aplatir avec mes mains. Donc pour cette partie-là, j'ai décidé d'entoiler le... Alors, le mot m'a échappé pendant un petit instant, j'ai décidé d'entoiler la parmenture. Je vous montre comment je procède pour tracer mes parmentures, parce que bien souvent, je modifie mes patrons donc pour tracer la parmenture et être sûr qu'elle tombe bien, qu'elle épouse bien la forme de mon vêtement. Voilà comment je procède. Je me sers de la pièce concernée et je vais tout simplement tracer le contour au niveau de l'encolure, donc dos et devant. Ensuite, je me sers de ma règle et je détermine en fonction de mes besoins la
largeur de ma parmenture. Ensuite, je viens tracer à l'aide de ma règle japonaise tout en transparence la dimension souhaitée. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà comment je procède. Et c'est très facile et au moins je suis sûre que ça correspond bien aux vêtements que je vais coudre. Parce que quelquefois vous pouvez avoir des décalages. Moi, quand je fais ça, je suis sûre que c'est bon, il n'y aura pas de loup. Alors, j'ai fait la même chose dans le tissu wax. Et là, je vais donc entoiler ma parmenture. Voilà comment je procède pour entoiler. Et j'en profite pour envoyer des cœurs à ma petite Jenny qui a peur du fer à repasser. Jenny, tu vois, il n'y a pas de souci, tu peux repasser, tu peux même mettre de la vapeur et t'inquiète pas, il ne t'arrivera absolument rien. Allez, bisous ma belle. Ensuite, je continue mon assemblage. Là, vous avez vu, j'ai épinglé endroit contre endroit, bord à bord, la manche. Maintenant, je m'attaque à mon petit bout de tissu qui va venir se poser de manière verticale à l'avant du boubou et je l'ai surjeté. Et là, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, chaque bord sera plié à 1 cm. Après, vous faites la forme que vous voulez. Vous pouvez faire un rond, un triangle, un carré, un rectangle. Enfin, ce que vous voulez, ce sera toujours magnifique. Ça apporte la petite touche de peps, la petite touche de couleur, la petite touche exotique. Enfin, moi, je trouve ça juste magnifique. Ce wax est juste sublime, quoi. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, ce n'est pas du noir dessus, c'est du bleu marine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce satin de coton bleu marine. C'est parce que c'est du bleu marine sur le wax, en fait. C'est pas du noir. Alors, j'ai trop parlé, j'ai oublié le tuto. Donc là, je viens coudre ma bande de tissu sur la partie avant du boubou. Ensuite, je vais assembler par les côtés. Au niveau de l'assemblage par les côtés, j'épingle, je commence par les repères, donc j'épingle, et je vais coudre jusqu'à 20 cm en partant du bas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de mettre 2 petites fentes latérales, donc je voudrais laisser une ouverture à ce niveau-là. Je mesure mes 20 cm et je vais venir épingler à ce niveau-là pour que ça me serve de repère. Je vais ensuite épingler les épaules, sachant qu'au niveau de l'autre épaule, donc pas celle sur laquelle vous voyez le bout de wax, sur l'autre épaule, je vais laisser une ouverture pour pouvoir placer mon zip invisible. C'est le choix que j'ai fait. Je voulais pas faire je voulais tester ce système de fermeture là pour pouvoir passer la tête. Donc je vais épingler jusqu'à un niveau avant de poser mon zip. J'ai oublié également de vous préciser que j'ai surjeté toutes mes pièces de tissu. J'aime bien travailler comme ça. Si vous regardez mes tutos, vous verrez que je le fais souvent. Je surjette tout avant de commencer à coudre. Comme ça au moins, je suis tranquille. Je peux faire mes assemblages tranquillement parce que ma surjeteuse est dans une autre pièce. Donc si je dois à chaque fois les surjeter, c'est un peu compliqué. Donc je préfère le faire avant. Comme ça, je suis libre et je peux assembler tranquillement. Je précise également que pour ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous pouvez très bien faire un point zigzag ou un point surjet sur votre machine à coudre. Donc pas de panique. Ensuite, j'épingle la parmenture d'un côté, uniquement un côté, tout simplement parce que l'autre côté sera cousu après l'installation du zip. Alors c'est parti, je vais procéder aux coutures. Là, c'est la manche que je couds au point droit en commençant et en terminant ma couture par un point d'arrêt. Rien de plus compliqué. Ensuite, j'assemble les côtés avec un point d'arrêt en début de couture et un point d'arrêt en fin de couture. Très important, je m'arrête au niveau de l'épingle car c'était mon repère de fente. Ici, je couds l'épaule sur laquelle je viendrai mettre le zip. Ensuite, je couds l'autre épaule et tout ça à 1,5 cm du bord.
Pour les marges de couture, sachez que vous faites comme vous voulez. Vous faites comme ça vous arrange. Vous pouvez prendre 1 centimètre, un et demi, 2, enfin voilà. Faites comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment comme chacune le sent en fait. Je viens ensuite ouvrir mes coutures au fer à repasser pour bien les aplatir et avoir un rendu plus lisse, plus net. Le repassage est hyper important. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai redit, c'est hyper important le repassage. Quand vous cousez, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas la flemme parce que je sais que des fois, on a la flemme de sortir le fer. Moi, ce que je fais, je branche mon fer, je le mets à zéro et tant que j'ai pas fini de coudre, ben, mon fer est branché. Au moins, je n'ai qu'à me baisser, à le ramasser, à régler la température comme ça. Il est toujours prêt à servir en fait. Franchement, n'ayez pas la flemme. Repassez, repassez, repassez. Ça va contribuer au bon rendu et au bon tombé de votre vêtement. Bon, c'était la petite minute conseil. On continue le tuto. Alors, une fois que j'ai fini d'ouvrir toutes mes coutures au fer, je vais m'attaquer à l'ourlet de mes manches. Je préfère le faire maintenant, comme ça je ferai le montage des manches tranquillement, sans pression. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure, j'avais surjeté toutes les pièces, j'ai même surjeté le bas des manches pour ne faire qu'un rentré d'1,5 cm. Donc là, pas de pression. Je trace ma petite ligne à 1,5 cm du bord au niveau de l'endroit du tissu. Et je vais ensuite plier, comme vous voyez à l'image, plier, épingler. Comme ça, je n'ai qu'un point droit à faire, je ne fais qu'un rentré et ça reste tout de même propre. Je fais ça sur cette manche-là et évidemment, je vais répéter le processus pour la deuxième manche. Et là, une fois de plus, je vais venir donner un petit coup de fer à repasser avec de la vapeur pour bien marquer le pli, bien marquer l'ourlet. Par contre, faites gaffe si vous avez des épingles un peu épaisses, donc pas très fines, et que vous utilisez cette méthode-là, ça peut faire des trous en fait marqués dans votre tissu. Donc il faut vraiment avoir des épingles fines. Alors, entre-temps, j'en ai profité pour aller surjeter le bas de mon boubou. Et là, les fils de surjet, ben, je les cache comme j'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. Je les dissimule dans la couture et je coupe l'excédent. Là, ça permet un rendu plus propre et ça évite que le fil ne s'effiloche, tout simplement. Une fois que j'ai fini de rentrer mes fils de surjeteuse à l'intérieur des coutures, je vais préparer l'ourlet du bas. Et comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai décidé de faire deux petites fentes latérales. Donc là, rien de plus compliqué. À l'aide de ma règle japonaise, je fais des plis à 1,5 cm du bord. Et là, je ne ferai qu'un pli, tout simplement parce que le satin de coton, c'est un peu épais. Donc, je ne voudrais pas faire deux fois, enfin, plier mon tissu deux fois pour avoir trop d'épaisseur. Donc là, j'ai surjeté et je fais un pli et c'est largement suffisant. C'est tout aussi propre. Donc, pas de souci. Vous pouvez faire comme ça ou vous pouvez faire deux plis comme vous voulez. Tout dépend du rendu que vous souhaitez et de votre motivation aussi. Et comme d'habitude, je sors mon petit fer à vapeur et je viens passer un petit coup pour bien marquer le pli. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même enlever les épingles, ça tient tout seul. Donc n'hésitez pas à repasser. Ok Jenny? Bisous ma belle. Alors j'ai fait le dos, maintenant je m'attaque au devant. Pareil, je fais mon rentré d'1,5 cm grâce à ma règle japonaise, j'épingle. Ensuite, je vais passer mon petit coup de fer à repasser avec de la vapeur et le tour est joué.
Après l'ourlet du bas, je m'attaque à la partie encolure. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une parmenture, sachant qu'au niveau du patron, ils avaient prévu de faire un petit col, une espèce de col Mao, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un col Mao, mais moi je voulais pas me prendre la tête. J'ai décidé d'improviser un petit peu et je me suis dit que je ferais une parmenture avec mon petit wax pour apporter la petite touche de couleur côté envers. Donc j'ai entoilé ma parmenture tout à l'heure. Maintenant, je vais venir l'épingler en commençant par l'épaule, donc les repères d'épaule qui sont les coutures. Et j'avais également fait des petits crans au niveau des milieux devant de, de la partie corsage que j'ai reproduit euh, sur la partie parmenture. Donc là, je fais correspondre les milieux, la couture de côté et je mets de côté. Je commence par la couture de mes manches, point droit, rien de spécial. Alors pour les ourlets, ce que moi je fais, c'est que j'augmente un petit peu la largeur du point. Et là, je vais commencer mon ourlet. Et là, si vous avez bien remarqué, je suis désolée, l'angle de ma caméra n'était pas du tout bon et je ne m'en suis pas rendu compte avant. Dommage, désolée. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Je fais mon ourlet et mes fentes en une seule couture. C'est-à-dire que j'ai commencé au niveau du bas de l'ourlet, j'ai fait le tour des côtés, le bas et j'ai terminé de l'autre côté. Ensuite, je vais venir continuer mes assemblages avec les manches. Donc là, je vais épingler mes manches au reste de mon boubou, bord à bord, endroit contre endroit. Pour l'assemblage des manches, je pense que je l'ai déjà montré. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours. Mais là, bon, rien de plus compliqué. Vous commencez à épingler les repères. Donc ici, les repères, ce sont généralement les coutures des dessous de bras qu'on va venir faire correspondre. Ensuite, on va épingler la couture d'épaule, s'il y en a une, avec le milieu de la manche, le milieu que j'ai marqué tout à l'heure par un petit cran. Donc j'épingle et après on fait tout le tour, vraiment bord à bord. Et des fois on a besoin de tirer un petit peu, notamment au niveau du creux de l'emmanchure. Quelquefois on a besoin de tirer un petit peu pour bien faire correspondre les deux pièces. Donc voilà, j'épingle, ensuite je vais passer à la couture. Lorsque vous faites votre assemblage des manches, comme on a besoin d'énormément d'épingles, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à faire un bâti. Alors je vais le dire pour celles qui ne le savent pas, parce que j'ai déjà eu cette question en commentaire. Faire un bâti en fait consiste juste à faire une couture, on va dire un peu grossière avec de gros points à la main. Vous pouvez aussi la faire à la machine, mais bon moi je préfère la faire à la main. Pour maintenir ensemble des pièces de tissu. Ça vous permet par la suite d'enlever vos épingles et de coudre de manière plus sereine. Je vais maintenant passer à la couture de mes manches au point droit à 1,5 cm du bord. Moi j'ai choisi de laisser mes épingles tout simplement parce que c'est une manche assez large donc je peux facilement manipuler. Je n'ai pas spécialement d'appréhension. Donc voilà, j'ai enlevé par contre le bras libre de ma machine pour pouvoir enfiler la manche dans la machine ou la machine dans la manche, enfin je sais pas, choisissez le sens qui vous convient et passons à la couture.
Après cette couture, je passe à la surjeteuse pour avoir un rendu plus propre, plus net. Si vous n'avez pas de surjeteuse, un passage au point zigzag fera très bien l'affaire. Ensuite, je vais dissimuler les fils de la surjeteuse, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois, et je coupe les fils qui dépassent. J'ai également surjeté le petit bout de wax qui dépassait par-dessus la couture d'épaule. Donc là, je dissimule les fils correspondants. Ensuite, je vais pouvoir poser mon zip tranquillement et je vais pouvoir vous montrer mes petites astuces pour la pose du zip qui, je vous rappelle, était pour moi avant un véritable casse-tête. C'était vraiment ma bête noire en couture, la pose du zip, que ce soit visible ou non. Mais bon, avec le temps et à force de pratiquer, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc à force de le faire, j'ai trouvé des petites astuces qui m'ont beaucoup aidé. Donc j'essaie de les partager à chaque fois avec vous. Alors pour poser mon zip, vous voyez comment j'ai procédé. J'avais repassé la couture d'épaule au fer. Donc ça marquait un pli. Et ce pli-là, en fait, je vais juste le continuer jusqu'à l'extrémité de l'épaule. Et là, j'épingle et je vais venir marquer ce pli au fer à repasser avec un petit coup de vapeur. Je retourne mon vêtement et je viens encore passer un petit coup de fer avec de la vapeur pour bien marquer le pli avant de poser mon zip. Ce pli que je viens de marquer à la vapeur du fer à repasser va me permettre d'avoir un repère pour la pose du zip. Je vais également marquer d'autres repères à 1,5 cm du bord de l'encolure. Ce centimètre et demi va être le point de départ de mon zip. Je vais venir glisser mon zip ouvert à l'intérieur de cette fente. Alors, les repères que j'ai faits à la craie vont me servir, à la craie et au fer à repasser, vont me servir à installer mon zip. Donc comment je fais? Je vais poser, vous savez le petit truc blanc qui permet de maintenir fermé le zip. Je vais le poser juste en dessous du repère que j'ai fait à la craie. Et les dents de mon zip vont être juste derrière le pli. Et vraiment collé au pli, quoi. De telle sorte que quand je vais venir coudre dans le creux des dents, dans le creux du zip, parce que le zip invisible est légèrement enroulé, quand je vais le dérouler pour coudre, en fait la couture sera posée vraiment dans le pli de mon vêtement. Alors à la place du pli, vous pouvez aussi utiliser de la craie, ce que je fais d'habitude, mais là j'ai décidé de tester le pli pour voir ce que ça donnait et franchement c'est pas mal. Donc j'ai épinglé mon zip. Une fois que j'ai fini de l'épingler, je vérifie quand même que il n'y a pas de décalage. Et si c'est bon, je peux maintenant venir faire mon bâti à la main, toujours, avec un fil contrastant. Ici, j'ai choisi du rouge. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper lorsque je vais défaire les fils de bâti. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de bâtir, mais moi, je le fais parce que ça me permet de coudre plus sereinement, d'autant plus que la pose du zip est pour moi une étape un peu délicate. Bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais je préfère toujours bâtir pour éviter d'avoir des décalages lorsque je vais poser mes zips. Et là, je viens coudre mon zip et lorsque je couds, donc pendant que je couds, je vais écarter délicatement mais fermement les dents du zip, de manière à le déplier complètement et à venir coudre au plus près des dents, sans coudre dans les dents, mais vraiment coudre au plus près des dents. Et ça c'est un exercice que vous devez pratiquer régulièrement pour être à l'aise. Si jamais vous avez des difficultés, il faut vraiment le faire beaucoup de fois pour bien le maîtriser. Voilà.
Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment pratiquer pour y arriver. Et ça a été mon cas. Je sais que c'était compliqué, mais maintenant ça va mieux. Je n'appréhende plus du tout la pose du zip. Donc tout va bien. Alors ça c'était la petite minute conseil. Vous savez que moi j'aime bien ça, les petits conseils par-ci par-là. Mais on est entre nous, hein, tout va bien, donc pas de stress. Alors je vous montre ce que ça donne. J'ai fermé mon zip et là vous voyez qu'il est parfaitement invisible. Et les deux repères des extrémités correspondent bien, ça veut dire que j'ai bien fait le taf. Là je viens défaire les fils de fronce avant de m'attaquer à la couture de la parmenture. Pour coudre la parmenture, regardez ce que je fais, je vais baisser l'extrémité de mon zip et je vais venir mettre par-dessus la parmenture. Et là, je vais coudre à 1,5 cm. Donc, avant de coudre, je vais bien sûr épingler. Alors là, il y a deux options. Soit le zip que j'ai baissé, enfin l'extrémité que j'ai baissée va être prise dans la couture, soit elle ne le sera pas du tout. Et ici, ça a été le cas pour moi. Elle n'a pas été prise dans la couture. Ce n'est pas grave. Je baisse juste ça pour avoir moins d'épaisseur et avoir un plus joli rendu. Donc vous pouvez faire comme ça, maintenir avec des épingles, ou alors vous pouvez coudre le zip à la main, enfin l'extrémité du zip à la main, pour qu'il ne vous gêne pas et que le rendu soit plus propre. Alors, après avoir fait tout ça, je viens coudre ma parmenture au point droit, en commençant par un point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt à l'autre extrémité. Et je vais toujours veiller à terminer ma couture à la même distance de part et d'autre pour ne pas avoir de décalage. Ensuite, je vais venir coudre à 2 mm du bord la valeur de couture et la parmenture. Cette couture va permettre en fait de garder la parmenture à l'intérieur du vêtement. Cette étape est vraiment indispensable si vous voulez un rendu, un résultat propre. Il faut absolument faire cette couture, que ce soit lorsque vous avez une parmenture ou une doublure, il faut absolument coudre la valeur de couture et soit la doublure, soit la parmenture à environ 2 mm, 1 ou 2 mm du bord pour bien maintenir cette partie à l'intérieur du vêtement et éviter qu'il y ait des mouvements, donc des décalages, et que soit la partie principale se voit à l'intérieur ou l'inverse, donc la doublure ou la parmenture qui se voit à l'extérieur. Une fois que j'ai fait cette couture, je viens maintenant découper l'excédent de tissu, donc l'excédent de valeur de couture. Je viens découper à peu près à 2 mm tout le long, tout autour de l'encolure. Et ça va diminuer les épaisseurs à l'intérieur, ce qui va nous aider à avoir un tombé plus net, des finitions plus jolies. Je viens ensuite fermer mon zip pour vérifier qu'il est bien installé, qu'il n'y a pas de décalage. Ensuite, je vais fermer la partie parmenture. Donc, je vais replier comme vous voyez à l'image. Ensuite, je vais épingler tout autour de l'encolure. Et si vous avez bien fait votre sous-piqûre, normalement, vous n'avez même pas besoin de forcer. Le pli se fait tout seul. Je viens épingler. Ensuite, je vais passer à la couture à 0,5 cm du bord supérieur de l'encolure. Donc à un demi-centimètre quoi. Ou à 5 mm.
Après la couture, je vais venir faire un petit point à la main. Pourquoi? Alors, pour celles qui pratiquent la couture depuis peu de temps et qui rencontrent des difficultés au niveau de la pose du zip invisible, vous savez qu'il y a toujours un petit, comment dire, il y a toujours une petite ouverture qu'on n'arrive pas à combler lorsqu'on pose le zip invisible. Je ne sais pas si c'est votre cas, en tout cas pour moi c'était souvent le cas. Et j'avais rencontré une dame, une professionnelle qui m'avait expliqué que c'était malheureusement quasiment impossible. Alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas, en tout cas bon, ça m'a un peu rassurée parce que moi je galérais vraiment à fermer correctement le zip. Donc là j'ai trouvé une petite astuce, c'est que je viens faire un point glissé au niveau du centimètre qui reste en fait. C'est un tout petit centimètre qui reste à la base du zip et qui parfois va tout gâcher en fait, qui va donner l'illusion comment dire, d'un zip mal posé, enfin voilà, qui va donner un petit aspect disgracieux. Et moi, depuis que je fais ça, je trouve que c'est parfait. Ça m'aide à refermer la petite ouverture. Et en plus, le fil, la couture est cachée, donc il n'y a pas de souci. Et je le fais de préférence avec le fil assorti au tissu, donc là c'est parfaitement invisible. Ensuite, je vais le dissimuler à l'intérieur, je vais tirer dessus et tout est parfaitement invisible. Je passe un petit coup de fer à repasser à la vapeur pour bien aplatir la couture que je viens de faire et le résultat est juste magnifique. Donc si comme moi, vous avez ce petit souci de décalage non, enfin, c'est pas un décalage, c'est une petite ouverture, vous savez, au niveau de la base du zip, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique et vous verrez que vous aurez un rendu plus joli. Vous n'aurez plus ce petit souci. Et voilà, c'était la petite minute conseil, la dernière de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laissez-moi vos petits commentaires. Et voilà, le vêtement est terminé. Voilà ce que ça donne, vue de face, vue de dos. Et je trouve que c'est pas mal pour un premier vêtement pour homme. Laissez-moi tous vos avis en commentaire. Allez, à bientôt!